Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu, moi aussi je vais très bien. Et pour aujourd'hui, on va parler sur un thème qui va nous bénir, c'est l'Éternel et mon berger. Et nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 23, et verset 1er. La Bible dit ceci, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Notre deuxième passage, nous sommes dans le livre de Jean 10, le verset 1er. Ici, on fera une longue lecture. La Bible est en train de dire, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui lui a monté par arrière, et est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. La porte lui ouvrira et le brebis attendra sa voix et il appellera par leur nom et le brebis qui lui appartient et il conduira d'ailleurs. Et c'est ici on fera de l'article en gros. En fait, la plupart des personnes ou la plupart des enfants de Dieu, lorsqu'on parle de l'Éternel et mon berger, normalement le mot berger veut dire celui qui prête des brebis. Ça veut dire celui qui garde des brebis. C'est pour ça que David parle dans ce contexte de pouvoir expliquer dans cette manière que Dieu est son berger, parce que David était dans la bergerie de Dieu. Nous ne pouvons jamais appeler Dieu notre berger si nous ne sommes pas ses brebis. C'est lui qui appelle Dieu son berger et c'est lui-là que l'Éternel, c'est lui-là qui appartient à Dieu. Alors pour devenir le brebis de Dieu, il faut d'abord accepter celui qu'on appelle la porte. La porte c'est qui? La porte c'est Jésus-Christ. David a dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Avant que David puisse dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ça veut dire qu'il y a un brèche premièrement. Pour que tu puisses manquer de rien, il faut que Dieu puisse devenir ton berger. Le Seigneur n'est pas un berger de tout le monde. Le Seigneur est un berger de ses brebis. Qui est brebis? C'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, directement tu t'appartiens à Dieu. Tu deviens le Fils de Dieu. On devient Fils de Dieu lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par là que tu viens dans le bergerie de Dieu. La plupart des gens sont en train de déambuler ailleurs, qui dit que nous sommes des enfants de Dieu. Non, il veut dire à quelqu'un, si tu penses que si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ et tu dis que tu es enfant de Dieu, je suis étonné. Celui qui dit qu'il est enfant de Dieu et celui qui a accepté Jésus-Christ qui est la porte. La porte, c'est Christ qui t'amène dans le couloir du Père. Alors si tu n'entres par la fenêtre, tu vas échouer. Mais le voleur entre souvent dans la fenêtre parce qu'il ne sait pas la direction qu'il faut dans la maison. Or, ne sois pas un voleur, mais sois comme un fils de Dieu. Celui qui est fils et celui qui a accepté Jésus-Christ. Jésus-Christ nous appelle de pouvoir revenir à Jésus-Christ, de pouvoir venir à Dieu. Mais écoutez, j'ouvre cette parenthèse. Lorsque Joseph était vendu en Égypte, Joseph est devenu premier ministre. Ses frères sont venus. Et Joseph n'a jamais parlé avec ses frères face à face sans l'intermédiaire de ses serviteurs. Souvent, si vous lisez la Bible, vous allez remarquer que Joseph était en train simplement de dire à ses serviteurs, dire à ses Hébreux, de pouvoir amener, dire à ses Hébreux, jusqu'à ce qu'il a dit à ses serviteurs de pouvoir aller amener Benjamin. Lorsque Benjamin était venu, ce que j'étais étonné, je vis Joseph a tourné le visage, le regard sur ses frères. Il a dit, c'est moi Joseph. Mais auparavant, Joseph ne disait pas comme ça. Auparavant, Joseph parlait à l'intermédiaire de ses serviteurs. Mais lorsque Benjamin était venu, Joseph avait tourné le regard vers ses frères. Ce qui montre, c'est Benjamin, le nom Benjamin signifie le fils à ma droite. Ce qui veut dire le fils à ma droite, c'est le manque de Jésus ou le manque de la grâce. Nous, on était loin de Dieu. Dieu parlait à son peuple à l'intermédiaire de ses serviteurs, à l'intermédiaire des prophètes. Mais dans ces temps ici, Dieu nous a parlé par le Fils. C'est le regard de Dieu. Or, lorsque Dieu s'est tourné, il a dit, c'est moi Dieu, c'est moi Jésus. Jésus-Christ, c'est lui-même à Dieu. C'est lui qui a besoin de Dieu. C'est lui qui dit que j'ai besoin de voir Dieu. Il voit d'abord Jésus-Christ. La Bible déclare de plusieurs manières, à plusieurs reprises, Dieu nous a parlé par le prophète. Mais dans ce temps ici, Dieu nous a parlé par son Fils. À tout qu'il a remis tout à chose. Ça veut dire c'est lui qui a vu Jésus et c'est là qui a vu Dieu. Alors, entrer par la porte, c'est d'accepter Jésus.
entre dans la porte, de pouvoir avoir Christ en toi. Bien-aimé, ne bâtis pas ta vie sur ta beauté, ne bâtis pas ta vie sur l'argent, mais bâtis ta vie sur Jésus-Christ. La Bible a dit, Dieu cherche un homme par qui élève une mire. Ce que j'ai, Dieu cherche un homme par qui élève une mire. On élève une mire là où il y a une fondation. Ce qui montre la fondation, c'est notre Jésus. On construit la vie sur Jésus. On bâtit la vie sur Jésus. Alors, bien-aimé, je me dire à quelqu'un là où tu es, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, c'est l'occasion. N'attends pas demain. C'est aujourd'hui que Christ t'appelle. Il t'appelle pour te sauver. Demain appartient à l'Éternel. Tu ne sais pas ce que le jour peut affronter. Là où tu es, si tu n'as jamais accepté Jésus, élève simplement ta main. Fais cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de te suivre. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, crois à cette prière directement. Si tu fais avec moi cette prière, tu es devenu enfant de Dieu, héritier, co-héritier de Christ. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Thank you, Lord.